Bienvenue au Café de la Vérité. Ce soir, on va vous parler de la colère de Dieu. On va vous parler des coupes de la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Cette colère, elle sera juste et proportionnée avec le mal qui se passe sur terre, avec les abominations de la terre. Donc l'adoration de d'autres dieux, les meurtres, les vols, on peut tout mettre là. Donc Dieu va juger la terre, il va la juger de façon juste et pas plus que le mal et pas moins. La première coupe, c'est des ulcères. Des ulcères malins et des ulcères qui vont être dangereux. C'est-à-dire, beaucoup vont perdre la vie à cause de ces ulcères-là. Et ces ulcères-là vont attaquer que seules les personnes qui vont adorer l'Antéchrist, seules les personnes qui ne seront pas repenties et qui ne glorifieront pas Dieu le Créateur. C'est la première coupe. La deuxième et la troisième, c'est des coupes qui se ressemblent, donc on les regarde ensemble. L'eau, les coupes vont se déverser dans les ruisseaux, dans les lacs, dans les rivières, et l'eau va se changer en sang. Le problème, l'eau en changeant en sang, on sait très bien que ce qui arrive quand du sang est trop à chaleur ou des choses de même, là, ça pue, tu ne peux plus boire ça parce qu'ils ne pourront plus boire rien. Donc, beaucoup de gens vont mourir de soif. C'est un fléau qu'on a retrouvé aussi en Égypte. Parce que, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, n'oublions pas qu'il y a certains fléaux de la fin des temps qui se sont réalisés aussi en Égypte. En Égypte, il y a eu des sauterelles. Dans les trompettes, on a vu des sauterelles. On voit l'eau changer en sang. Moïse avait changé l'eau en sang. Et il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là. Le quatrième, une chaleur intense. La coupe va être déversée sur le soleil. Il va y avoir une chaleur intense qui va même brûler beaucoup de choses. Des gens vont en mourir. Toutes les récoltes vont brûler. Donc, encore une fois, beaucoup de famine. Ça va être une très grande souffrance parce qu'encore là, il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. Donc, les gens, au lieu de se repentir en plus, ils vont maudire Dieu pour les fléaux. Au lieu de dire c'est de ma faute, ils vont dire c'est de ta faute. Mais repens-toi. Si toute la terre se repentirait aujourd'hui, il n'y en aurait pas de grande tribulation. Le cinquième saut, c'est un noir total. C'est les ténèbres. C'est un noir, il va faire noir pendant plusieurs heures. Il est tellement noir que tu ne verras pas deux pieds en avant de toi. C'est vraiment une noirceur totale. Et tu sais, quand tu marches et que tu ne vois pas clair, ben, tu risques de te blesser, tu risques de te faire mal. C'est des choses qui vont arriver. Si on lit, je vais peut-être en lire un. Quand je vous dis ceci, vous allez trouver ça dans Apocalypse 16. Mais là, on va aller dans Exode 12, 12. Ça ne sera pas long? OK. Cette nuit-là,
Je passerai dans les pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai un jugement, mes jugements. Donc l'Égypte représente le mal, représente le côté de l'Antéchrist, et Dieu va juger dans le noir. Il va s'arranger pour essayer de vous ramener à lui. Il va vous montrer que vous êtes dans le noir. Venez à la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et nul ne va au Père que par moi. Essayez pas d'adorer d'autres idoles. Essayez pas de prier Marie. Essayez pas de prier Saint-Anne. Essayez pas de passer par Bouddha ou par Mahomet. Le seul chemin, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. On continue au chapitre 6. On a parlé dans la vidéo avant que l'Euphrate va s'assécher. Ça revient là aussi. Et la grosse raison pourquoi il s'assèche, c'est qu'Armageddon est prêt. La dernière guerre, la plus terrible, ça va être Armageddon. Et pour arriver là, il faut que les armées de l'Orient et de tout le reste puissent s'en venir aux frontières de Jérusalem, aux frontières d'Israël. Et pour se rendre là, ils doivent traverser l'Euphrate. Donc l'Euphrate a séché, ils vont pouvoir se rendre là. Donc, le 6e, c'est l'Euphrate qui s'assèche. Le 7e, on a déjà parlé qu'il y avait des tremblements de terre de plus en plus forts. Et c'est ce qui va arriver au 7e. Il va y avoir le tremblement de terre de tous les temps, d'une force qu'il n'y a jamais eu sur terre. Il va y avoir aussi des tonnerres terribles avec des éclairs comme jamais on n'a vu. Dans ce saut-là, tout ce qui se passe, on ne l'aura jamais vu d'une intensité aussi forte. Il va tomber une grêle, donc les grêlons vont peser 1 talent. 1 talent, ça équivaut à 50 kilos. Fait que même que ça tombe, ça va passer à travers aux couvertures de la maison. Je me souviens, il y a quelques années, on avait eu de la grêle gros comme des balles de golf à peu près. Ça a brisé des papiers, ça a brisé des couvertures, ça a brisé des autos, ça a fait beaucoup de dégâts. Imaginez-vous, gros comme un ballon de soccer. Comment ça va faire de dégâts. Donc, ça, c'est la 7e coupe. Ce qui va suivre, comme on disait, c'est Armageddon, le retour de Jésus, qui va venir régner en roi des rois. Et tous ceux qui, avant l'enlèvement, vont s'être repentis, vont avoir reconnu que Jésus est le seul chemin qui va au ciel, et comme le dit Romains 3, les versets 23, 24 et 25, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Car tous ont péché, et c'est un cadeau qu'il nous donne. On ne peut pas le gagner. Vous ne pouvez pas acheter de quoi pour gagner votre ciel. C'est gratuit. La seule condition, c'est de reconnaître Jésus. Donc, c'est facile. On a simplement à dire, Père, je sais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur et à cause de mon péché, ben je ne peux pas aller avec toi. C'est la mort physique et la mort spirituelle. Mais je te remercie parce que tu as envoyé ton Fils venir sur la croix, mourir sur la croix, ressusciter, et tout cela à cause de mes péchés. C'est aussi simple que ça. Et vous allez tout échapper à cette grande tribulation. Que le Seigneur vous bénisse. Et on vous revient la semaine prochaine avec une autre vidéo.